Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 5 avril. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. J'aurai également quelques coups de cœur à vous indiquer pour cette réunion claudéaldienne, avant de nous pencher sur la réunion 3 à Toulouse où j'ai ciblé la quatrième course du programme. J'aurai ensuite des infos concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, et ce via nos différents réseaux sociaux, YouTube, Twitter ou autres. Concernant ce quintet à Saint-Cloud, j'aime beaucoup deux nouveaux venus dans les handicaps. Le numéro 3, Jurier, présenté par François Rowe, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que quatrième depuis ses débuts. Mieux encore, il affiche 4 podiums en 5 courses disputées. Il me semble correctement situé sur l'échelle de handicapeurs pour ses débuts à ce niveau. Je le pense capable de s'imposer. Le 2, Invisible Light, a également des références à faire valoir. 5 podiums dont 2 succès en 7 courses courues. Il est confirmé sur les pistes assouplies. Et lui aussi débute dans les handicaps avec de sérieuses ambitions. On peut leur opposer le numéro 9, Bottas, qui a remporté 4 de ses 6 dernières sorties publiques. Le mile lui convient, c'est-à-dire la distance des 1600 mètres. Et à mon avis, dans ce lot, il pourrait bien confirmer ses derniers résultats, même si sa marge de manœuvre au poids s'est quelque peu réduite. Le 7, c'est Houghton, un cheval qui avait remporté un quintet à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de Chantilly. C'est un cheval qui a également prouvé sa forme dernièrement en terminant quatrième du prix Teddy le 19 mars sur cette piste de Saint-Cloud, donc à ce niveau, confirmation entendue. Le 8, Goldino, a également participé au prix Teddy, s'est classé en 8e, mais ce jour-là, le cheval effectue une rentrée, nul doute qu'il va courir en amélioration. Le 1, dans cette épreuve, il convient de s'en méfier, c'est Norwegian Sir, un cheval qui devra rendre du poids à ses rivaux du jour, mais il est confirmé à ce niveau. 2 victoires, 4 places pour lui en 8 quintets courus, et une 4e place plus récente dans la liste Race, le prix Altipan, sur cette piste de Saint-Cloud. À mon avis, il a parfaitement les moyens d'intégrer le quintet gagnant. Pour les places et en cas de surprise, pourquoi pas penser au numéro 10, Lamento, qui avec seulement 3 courses au compteur fait partie des moins expérimentés de la course, mais j'avais bien aimé sa victoire obtenue sur la PSF d'Auvilez au mois de décembre. Attention à ses débuts dans les handicaps. Et le numéro 6, Pizorno pour une cote. Un cheval qui avait remporté un handicap à l'occasion d'une sortie cagnoise cet hiver, qui a confirmé en remportant un nouvel handicap récemment sur l'hippodrome de Compiègne et ce en terrain collant. Les conditions de poids lui sont moins favorables, mais sa forme actuelle peut lui permettre ici de grappiller une bonne allocation. Résumé chiffré, 3, 2, 9, 7, 8, As, 10 et 6. Un canon partant, on pourrait penser au numéro 13, Marrakech Moon. Suite du programme, sachez que dans la deuxième, de bons bruits circulent sur le débutant, le 201, Nikovo, qui fait l'objet de bruits favorables, un poulain bien né, et qui, si je ne m'abuse, a remporté déjà une course à Fasek, une course école. Donc il a un brin d'expérience, le 201 Nikovo. À mon avis, il peut s'imposer d'entrée de jeu. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 503, Huntress, qui avait remporté son unique sortie publique l'an dernier, qui sera revue avec un vif intérêt, tout comme le 4, La Parisienne, qui elle aussi a remporté son unique sortie l'an dernier, qui devrait pouvoir confirmer pour sa course de rentrée 503 et 504. Dans la 7e, on favorise sur le 704 Kertez, qui vient de s'imposer sur ce tracé pour sa rentrée, qui devrait pouvoir répéter. On lui posera le numéro 5, Eisen. Si vous regardez sa dernière course, eh bien sachez que le cheval n'a pas eu les coups des franches et se retrouvait gêné au moment du sprint dernièrement sur la PSF de Chantilly. Mieux vaut donc le racheter. 704, 705. On passe maintenant à Toulouse en Réunion 3. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 402, Red Eye in the Man, une pouliche de 3 ans qui a bien débuté à Toulouse, 4e ce jour-là, battue de peu pour la victoire, des débuts encourageants. À mon avis, elle ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès, c'est le 402. Red Eye on the Man, je lui poserai en priorité le numéro 6, Eichel de Bretel, qui est proche de sa course, 4e en débutant, 2e plus récemment. Nul doute que ses efforts devraient être prochainement récompensés par une victoire. 402, 406. On passe maintenant à Vincennes en Réunion 4. Sachez que dans la première, Jean-François Popo m'a parlé en bien du 103 Hurricane Way, un cheval qui a de la qualité, un peu impétueux mais il s'amende, il a prouvé son potentiel à l'autre montée, il y est toujours présenté à bon escient, il y revient ici sous la selle avec de sérieuses prétentions. À mon avis, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. On peut lui opposer le 106 Garin Chansport, qui reste également sur de bonnes prestations dans la discipline. 103, 106, mes deux préférés de l'épreuve d'ouverture. Concernant Yves Jean Le Bezouette, j'ai eu l'occasion d'entretenir avec lui, il aime beaucoup le 411 Interactive, une pouliche qui n'a pas toujours été très heureuse au cours du meeting d'hiver, souvent des mauvais parcours, encore des coups malheureux,
mais elle a obtenu une victoire méritée lors de sa dernière sortie publique, et ce, sur le tracé proposé. Yves-Jean Le Boissevet m'a indiqué que la jument avait bien progressé physiquement, certes, mais également mentalement, elle devient plus fiable. Il en escompte ici une logique confirmation, c'est une jument en constant progrès. On peut l'opposer le numéro 13, Infant d'érable, et le numéro 8, c'est I Am Crazy, qui ont été ses dauphines 2e et 5e de la course qu'elle a remportée dernièrement à Vincennes sur ce tracé. Concernant Arnaud Zirmeil, présente le 712 Joyzer Poker Pro, poulain de qualité, un peu impétueux, qu'il a tendance à tirer, c'est un cheval qu'il faut canaliser, c'est un cheval qui n'avait pas manqué ses débuts autre-montée, s'imposant plaisamment. Dans les médias, je le trouve plus percutant, plus performant sur la petite piste de Vincennes, il sera donc ici à son aise, un cheval qui a une bonne vitesse de base, il a du potentiel, et à mon avis, il devrait pouvoir s'imposer dans ce 7e rendez-vous. J'espère juste qu'il ne va pas trop en faire, pas trop tirer, auquel cas il pourrait voir les autres lui tomber dessus pour finir, mais il peut s'imposer de bout en bout. Il en a le potentiel. Le 712 Joyzer Poker Pro, un cheval qui affronte ici des adversaires à sa portée. J'en ferai mon coup de cœur du jour, le 712 pour le jeu simple, à Vincennes en Réunion 4. Voilà donc pour les infos de ce mardi 5 avril, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.